Le paradoxe du silence et de la présence. Quand un homme occupe sans cesse tes pensées, mais ne t'appelle jamais, cela crée un paradoxe émotionnel qui peut te déchirer de l'intérieur. Il y a des moments dans la vie où la présence d'une personne demeure silencieusement dans ton esprit. Pas parce qu'il est assis à côté de toi ou qu'il te parle, mais parce qu'il l'a fait une fois. Et maintenant, même dans son silence, il résonne encore fort dans ton cœur. Tu te réveilles et tu remarques que tes pensées se dirigent automatiquement vers lui. Tu te demandes ce qu'il fait en ce moment. Tu te souviens de son rire, de la douceur de sa voix lorsqu'il prononçait ton prénom. Tu te souviens de la façon dont il te regardait, de ces moments où le temps semblait s'arrêter entre vous deux. Mais les jours passent, aucun appel, aucun message, aucun signe. Et pourtant, il est là. Pas physiquement, mais émotionnellement, mentalement, invisible, tissé dans le rythme de tes journées. C'est déroutant, n'est-ce pas? Car s'il est si souvent dans tes pensées, pourquoi n'est-il pas dans ta vie? Pourquoi ce silence assourdissant, alors que ton cœur crie sa présence? Avant de plonger dans les profondeurs de cette situation, il faut que tu comprennes quelque chose de crucial. N'abandonne pas toi-même, n'abandonne pas ta valeur, n'abandonne pas ta capacité à aimer et à être aimé. Ce silence ne définit pas qui tu es, il révèle simplement où il en est. Première vérité, l'esprit se souvient de ce que le cœur n'a pas encore lâché. Tu n'arrives pas à cesser de penser à lui, parce qu'une partie de toi ne l'a pas encore laissé partir. Pas complètement, pas vraiment. Et c'est normal. L'attachement émotionnel ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un s'éloigne physiquement. Ton cerveau a créé des chemins neuronaux associés à lui, à sa voix, à son toucher, à sa présence. Chaque souvenir est gravé dans ta mémoire, comme une photographie que tu ne peux pas simplement déchirer. Parfois, ce n'est pas l'homme lui-même qui revient dans tes pensées, mais l'énergie inexprimée entre vous. Les sentiments que tu n'as jamais exprimés pèsent lourdement sur ton âme. La conclusion que tu n'as jamais eue te laisse dans un état de suspension émotionnelle. Les mots restaient suspendus dans le silence quand le lien s'est estompé. Et maintenant, ces mots non dits hantent tes pensées. Notre esprit rejoue les histoires sans fin claire. Alors tu te demandes, pourquoi n'a-t-il pas appelé? Était-ce de ma faute? Ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je été trop intense ou pas assez? Ai-je seulement imaginé ce lien? Ces questions tournent en boucle, créant un cycle de doute et d'auto-questionnement qui peut être épuisant. C'est ton cœur qui cherche la paix. Mais voici la vérité libératrice. Cette paix ne viendra pas de son appel. Elle viendra seulement quand tu pardonneras au silence et que tu avanceras. Le pardon ici n'est pas pour lui, mais pour toi-même. Pardonner au silence signifie accepter que toutes les réponses ne viendront pas, que toutes les histoires n'auront pas une fin parfaite, et que c'est acceptable. N'abandonne pas dans cette phase. N'abandonne pas l'idée que tu mérites des réponses, même si tu ne les obtiendras jamais de lui. Trouve ces réponses en toi-même. Crée ta propre conclusion. Écris la fin de cette histoire d'une manière qui t'honore et qui honore le chemin que tu as parcouru. Deuxième vérité. Son silence ne signifie pas que tu es oubliable ou insignifiante. C'est la vérité la plus dure et la plus libératrice à la fois. Un homme peut te porter profondément dans son cœur et rester silencieux. Pas parce que tu n'étais pas assez belle,
pas assez intelligente, pas assez intéressante, pas parce que tu n'étais pas assez tout court, mais parce qu'il n'est pas émotionnellement, mentalement ou spirituellement prêt à affronter ce que ta présence éveille en lui. Certains hommes désirent l'intimité, mais craignent la vulnérabilité qui l'accompagne. Ils veulent la connexion profonde, sans le risque d'être véritablement vus. Ils cherchent la chaleur de l'amour, sans accepter de s'exposer au froid potentiel du rejet ou de la déception. Cette contradiction intérieure crée un conflit qu'ils résolvent souvent par la fuite. D'autres ressentent l'attrait puissant de l'amour, mais fuient la responsabilité qui vient avec. Aimer quelqu'un profondément signifie se montrer, être présent, faire des choix conscients chaque jour pour nourrir cette connexion. Pour certains, cette responsabilité semble trop lourde, trop contraignante, trop exigeante par rapport à où ils en sont dans leur propre voyage. Et il y a des hommes qui savent avoir trouvé quelque chose de rare, quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils ne retrouveront peut-être jamais, mais à qui manque le courage de le garder. Ils reconnaissent la valeur, mais manquent de la force intérieure pour la protéger. C'est comme tenir un diamant dans ses mains et le laisser tomber parce qu'on a peur de la responsabilité de le posséder. Donc, s'il n'appelle pas, ne le vois pas comme un rejet de qui tu es. Vois-le comme le reflet de son état intérieur, de ses peurs, de ses limitations, de son incapacité actuelle à se présenter pleinement. Toi, tu es peut-être prête pour l'authenticité, pour la vulnérabilité vraie, pour l'amour sans masque. Lui, il la fuit encore. La distance entre vous ne vient pas d'un manque de valeur de ta part, mais d'un manque de maturité émotionnelle de la sienne. Et c'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. N'abandonne pas ta croyance en ton propre mérite. N'abandonne pas l'idée que tu es digne d'un amour qui se montre, qui parle, qui appelle, qui reste. Son silence parle de lui, pas de toi. Son incapacité à t'atteindre révèle ses propres blocages, pas tes défauts. Répète-toi cela chaque fois que le doute s'infiltre. Je suis assez, j'ai toujours été assez. Son silence ne change pas ma valeur. Troisième vérité, tu ne ressens pas seulement le souvenir, tu ressens le lien énergétique. Quand quelqu'un reste dans tes pensées sans contact physique, c'est souvent parce qu'il existe encore un fil énergétique entre vous. Ce n'est pas de la magie ou de la fantaisie, c'est une réalité énergétique que beaucoup de cultures anciennes reconnaissent depuis des millénaires. Nous laissons tous des traces énergétiques à travers les émotions profondes, les regards soutenus, la vulnérabilité partagée, les moments d'intimité authentique. Quand le lien a été profond, vraiment profond, il n'est pas rare que ton âme ressente encore la sienne, même dans le silence. Ce n'est pas une faiblesse de ta part, c'est simplement la nature des connexions humaines profondes. Elles ne disparaissent pas instantanément, simplement parce que la personne n'est plus physiquement présente. Peut-être ressens-tu soudain une tristesse qui n'est pas la tienne, une mélancolie qui t'envahit sans raison apparente. Peut-être penses-tu à lui exactement au moment où lui pense à toi, comme si vos âmes communiquaient sur une fréquence invisible, où tu rêves de lui lorsque ton esprit est apaisé, lorsque les défenses du jour tombent et que ton subconscient peut enfin s'exprimer librement. Ce n'est pas une fantaisie romantique, c'est une vibration réelle. L'énergie suit l'attention. Plus tu nourris ce lien par tes pensées constantes, par tes émotions dirigées vers lui,
par ta concentration mentale sur lui. Plus ce fil énergétique reste fort et vivant. C'est comme arroser une plante. Ton attention est l'eau qui maintient cette connexion en vie. Ce n'est que lorsque tu redirigeras consciemment ton énergie vers toi-même, vers ta propre paix, vers ton propre sens et ta propre croissance, que tu commenceras à reprendre ton espace énergétique. Alors, progressivement, sa présence dans ton champ énergétique perdra de sa force. Le fil ne sera pas coupé brutalement, mais il s'effilochera doucement jusqu'à devenir un simple souvenir sans charge émotionnelle. N'abandonne pas ce processus de récupération énergétique. C'est un travail actif, conscient, quotidien. Chaque fois que tu remarques tes pensées dériver vers lui, ramène-les gentiment vers toi, vers tes propres rêves, vers tes propres objectifs, vers ta propre beauté et ta propre lumière. C'est ainsi que tu récupères ton pouvoir. Quatrième vérité. Parfois l'univers veut t'apprendre à lâcher prise. Chaque lien n'est pas destiné à durer pour toujours. Certains ne sont là que pour t'éveiller, pour te transformer, pour te révéler des aspects de toi-même que tu n'aurais jamais découverts autrement. Peut-être que cet homme est venu dans ta vie, non pas pour y rester, mais pour catalyser une transformation profonde en toi. Il est venu pour te montrer ta propre profondeur émotionnelle, cette capacité que tu as d'aimer intensément, authentiquement, sans retenue. Il est venu pour te rappeler ce qui en toi a encore besoin de guérison. Les blessures anciennes que sa présence puis son absence ont réveillées. Il est venu pour te montrer combien d'amour tu es capable de donner, même s'il n'est pas réciproqué exactement comme tu l'espérais. L'univers envoie souvent des personnes comme enseignants de passage. Ils ne sont pas là pour rester, mais pour enseigner. Et la leçon n'est souvent claire qu'après coup, quand tu peux regarder en arrière, avec la sagesse de la distance et du temps. Ce n'est qu'après coup que tu comprends comment ce silence t'a fait grandir, comment cette douleur t'a rendue plus forte, comment cette attente t'a appris la patience ou l'importance de ne plus jamais attendre. Parfois, il faut celui qui n'appelle pas pour apprendre à n'attendre plus jamais un appel, pour te sentir complète. Il faut celui qui part pour apprendre que ta valeur ne dépend pas de qui reste. Il faut celui qui se tait pour apprendre à écouter ta propre voix intérieure, plus fort que tout autre. N'abandonne pas cette leçon. Elle est précieuse, même si elle est douloureuse. Chaque expérience, même celle qui te brise temporairement, contribue à qui tu deviens. Et qui tu deviens après avoir traversé cette épreuve sera une version plus sage, plus forte, plus ancrée de toi-même. Cinquième vérité. L'amour ne signifie pas toujours la présence partagée. Parfois, il signifie une prise de conscience intérieure. Quand quelqu'un reste trop longtemps dans tes pensées, occupant un espace disproportionné dans ton monde mental et émotionnel, c'est une invitation puissante à regarder à l'intérieur. C'est ton âme qui te dit « Attention, il y a quelque chose ici que tu dois comprendre sur toi-même. » Demande-toi avec honnêteté « Qu'éveille sa présence en moi ? Quelle partie de moi se sent vivante quand je pense à lui ? Quelle partie se sent vide en son absence ? Pourquoi ai-je besoin de sa validation pour me sentir en sécurité, pour me sentir désirable, pour me sentir suffisante ? Est-ce que je le regrette vraiment, lui, l'homme réel avec ses défauts et ses limitations, ou le sentiment que j'avais en étant avec lui ? Car la plupart du temps, nous ne désirons pas la personne elle-même autant que nous le croyons.
Nous désirons le sentiment qu'elle a éveillé en nous. Tu regrettes peut-être la sécurité dans sa voix, cette sensation d'être ancré et en sécurité quand il parlait. Tu regrettes la chaleur d'être vu, vraiment vu, pour qui tu es au-delà des apparences. Tu regrettes le réconfort d'être comprise, de ne pas avoir à expliquer chaque pensée, chaque émotion. Mais voici la révélation profonde. Si tu découvrais que tous ces sentiments étaient déjà en toi, qu'il n'a fait que les refléter comme un miroir, que changerais-tu? Ta capacité à aimer profondément était en toi bien avant lui. Ta capacité à espérer, à rêver, à te connecter authentiquement, tout cela vient de l'intérieur de toi, pas de lui. L'esprit s'accroche au symbole, et pour l'instant, il est devenu le symbole à travers lequel ton cœur te rappelle ce qu'il veut ressentir à nouveau. Il représente l'amour, la connexion, l'intimité que tu désires. Mais il n'en est pas la seule source possible. Il est simplement celui qui t'a montré que tu voulais ces choses. N'abandonne pas cette quête de compréhension de toi-même. C'est le travail le plus important que tu puisses faire. Comprendre ce que tu cherches réellement te permettra soit de le créer en toi-même, soit de le reconnaître quand il apparaîtra à nouveau. Cette fois, avec quelqu'un qui est prêt à rester. 6e vérité, la véritable signification de cette situation. Quand un homme occupe sans cesse tes pensées, mais ne t'appelle jamais, cela signifie quelque chose de fondamental. Le lien vit davantage en toi qu'entre vous deux. Tu portes seul l'énergie de cette connexion. Il est peut-être parti, peut-être occupé ailleurs, peut-être totalement inconscient de l'espace qu'il occupe dans ton monde. Mais toi, tu gardes encore l'écho de sa présence. Ce n'est pas une faiblesse. Écoute bien, ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve de la profondeur de ton amour, de la loyauté extraordinaire de ton cœur, du dévouement de ton esprit lorsqu'il est touché par quelqu'un. Tu es capable d'aimer au-delà de la présence physique, au-delà de la réciprocité immédiate, au-delà des garanties. C'est un don rare. Mais ce don ne doit pas devenir un fardeau. L'amour ne signifie pas attendre indéfiniment quelqu'un qui ne se souvient peut-être même pas de regarder son téléphone en pensant à toi. L'amour véritable, l'amour mature, signifie te souvenir de toi-même, même quand il se tait. Surtout quand il se tait. Il est temps d'arrêter d'attendre, pas d'arrêter d'espérer en l'amour, pas d'arrêter de croire en la connexion humaine, mais d'arrêter de mettre ta vie en pause pour quelqu'un qui ne fait pas le simple geste de décrocher son téléphone. Il est temps d'écouter plutôt la version de toi qui est prête à guérir, qui est prête à avancer, qui est prête à vivre pleinement. Cette version de toi mérite la paix. Elle mérite la liberté de penser à autre chose qu'à lui. Elle mérite un amour qui ne la laisse pas dans le doute. Et surtout, elle mérite de s'aimer elle-même, non pas malgré tout cela, mais à travers tout cela. N'abandonne pas cette version de toi qui veut guérir. Elle existe déjà en toi, attendant que tu lui donnes la permission de prendre le devant. N'abandonne pas le processus de te choisir toi-même, chaque jour, dans chaque petite décision qui te ramène à ton centre. 7e vérité, la vérité émotionnelle qu'il n'avouera jamais. Voici quelque chose que tu dois comprendre sur les hommes et le silence. Quand un homme n'appelle pas, cela ne veut pas toujours dire qu'il s'en fiche complètement. La réalité est souvent plus complexe et plus nuancée que cela. Parfois, il pense réellement à toi. Il parcourt peut-être tes photos sur les réseaux sociaux
à 3 heures du matin. Il entend ton rire dans sa tête quand quelque chose de drôle se produit. Il se demande si tu es passé à autre chose, si tu penses encore à lui, si tu l'as remplacé. Mais l'orgueil le retient, cette fierté masculine qui dit qu'un homme ne doit pas montrer qu'il a besoin de quelqu'un. La peur le retient, cette peur de la vulnérabilité, de dire les mauvais mots, de faire le mauvais geste, d'être rejeté. Son ego le retient, lui chuchotant que s'il appelle en premier, il perd d'une certaine manière, qu'il montre de la faiblesse. Peut-être se dit-il même, dans sa logique tordue, si elle me voulait vraiment, elle me contacterait. Il attend que tu fasses le premier pas, tout en espérant secrètement que tu le feras. Et c'est là que les deux perdent, l'un dans le silence autoprescrit, l'autre dans l'attente douloureuse. Deux personnes qui se soucient peut-être l'une de l'autre, séparées par l'orgueil, la peur et une communication terrible. Les hommes apprennent souvent, dès leur plus jeune âge, à refouler leurs émotions. On leur dit d'être forts, de ne pas pleurer, de ne pas s'attacher trop, de toujours avancer sans regarder en arrière. Ils apprennent à confondre indifférence et force, à croire que montrer qu'ils se soucient est une faiblesse. Mais, sous cette façade construite depuis l'enfance, beaucoup souffrent tout autant que toi. Ils le cachent simplement plus profondément, derrière des couches de conditionnement social. Ne confonds donc jamais son silence avec de l'insensibilité totale. Ce n'est peut-être pas un manque d'émotion, mais un manque de courage pour affronter ses émotions et agir en conséquence. C'est peut-être l'incapacité de traverser le mur qu'il a lui-même construit. Mais voici pourquoi cela ne change rien à ce que tu dois faire. Même s'il pense à toi, même s'il se soucie, même s'il regrette, s'il ne trouve pas le courage d'agir, alors le résultat est le même que s'il ne se souciait pas du tout. L'intention sans action est vide. Les sentiments sans communication sont inutiles. Tu ne peux pas construire une relation sur ce qu'il ressent peut-être dans le silence de sa propre tête. N'abandonne pas l'idée que tu mérites quelqu'un qui trouve le courage, quelqu'un qui traverse sa propre peur pour te rejoindre, quelqu'un pour qui tu vaux plus que son orgueil. N'abandonne pas cette attente, car elle est juste et raisonnable. 8e vérité. La guérison commence quand tu cesses de demander pourquoi et que tu commences à dire merci. Il y a un moment de transformation puissant qui arrive dans ce processus. C'est le jour où tu cesses de demander « Pourquoi n'a-t-il pas appelé ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Qu'aurais-je dû faire différemment ?» et que tu commences à dire « Merci, merci de m'avoir montré ce que je mérite. Merci de m'avoir révélé ce que je ne veux plus jamais accepter. Merci d'être parti avant que je ne m'investisse encore plus profondément. » Ce changement de perspective est révolutionnaire. C'est le jour où ton processus de guérison véritable commence. Tu reconnais enfin comment son absence a créé de l'espace pour que tu te trouves toi-même. Comment son silence t'a forcé à entendre ta propre voix intérieure, cette voix sage que tu ignorais quand tu étais trop concentré sur la sienne. Comment la distance qu'il a créée t'a guidé, même douloureusement, vers l'amour de soi, vers l'établissement de limites plus saines, vers une force intérieure que tu ne savais pas posséder. Tu deviens plus légère dans cette phase. Non pas parce que tu l'as oublié, la mémoire ne s'efface pas si facilement, mais parce que tu as appris à porter le souvenir sans douleur aiguë.
le souvenir devient neutre, doux, presque nostalgique dans le bon sens du terme. Tu peux penser à lui sans que ton estomac se noue, sans que ton cœur se serre, sans que ta journée soit ruinée. Et un jour, tu penseras encore à lui, c'est inévitable. Mais ce ne sera pas avec nostalgie déchirante ou avec regret amer. Ce sera avec une compréhension sereine. Tu comprendras que chaque personne qui entre dans ta vie apporte une leçon, et que certaines des leçons les plus importantes viennent de ceux qui ne restent pas. Alors, tu sauras avec certitude, il n'était pas la destination. Il n'était pas l'endroit où ton histoire d'amour devait se terminer. Il était seulement une leçon importante sur ton chemin, un professeur déguisé en amour potentiel, venu t'enseigner quelque chose de crucial sur toi-même, sur tes besoins, sur tes limites, sur ta force. N'abandonne pas ce processus de transformation de la douleur en sagesse. C'est alchimique. Tu prends le plomb lourd de la déception et tu le transformes en or de la connaissance de soi. Continue ce travail, même quand c'est difficile, même quand tu as envie de retourner dans le confort du déni ou de l'espoir vain. 9e vérité, la force silencieuse du lâcher-prise. Lâcher-prise est peut-être l'un des concepts les plus mal compris en matière de guérison émotionnelle. Beaucoup pensent que lâcher-prise signifie effacer le lien, faire comme si cette personne n'avait jamais existé, forcer l'oubli. Mais ce n'est pas cela du tout. Lâcher prise signifie libérer ton idée de ce que cela aurait dû être. C'est relâcher l'emprise de l'histoire que tu avais écrite dans ta tête, celle où il revenait, où il s'excusait, où vous trouviez un moyen de faire fonctionner tout cela. C'est accepter que la réalité est différente de ton scénario espéré, et que c'est acceptable. C'est la décision silencieuse, puissante, libératrice. Je peux te manquer et pourtant avancer. Je peux penser à toi et pourtant choisir la paix. Je peux t'aimer, avoir de l'affection pour ce que nous avons partagé, et m'aimer encore plus, me prioriser, me choisir. Voilà le pouvoir authentique qui transforme le chagrin d'amour en sagesse profonde. C'est une force qu'aucun appel au monde ne pourra jamais t'apporter de l'extérieur. Cette force vient uniquement de l'intérieur, de ta propre décision consciente de ne plus permettre à son absence de définir ta vie. Le lâcher-prise n'est pas un événement unique. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et c'est terminé. C'est une pratique quotidienne. Certains jours, ce sera facile. Tu te réveilleras et tu ne penseras même pas à lui pendant des heures. D'autres jours, ce sera difficile. Un parfum, une chanson, un lieu te rappellera tout et tu devras choisir consciemment de lâcher prise à nouveau. N'abandonne pas cette pratique quotidienne. Sois patiente avec toi-même. Le lâcher-prise authentique prend du temps. C'est un processus en spirale, pas une ligne droite. Tu peux avancer, puis avoir l'impression de reculer, puis avancer à nouveau. C'est normal, c'est humain. Continue simplement. 10e vérité. Le moment où tu récupères ton énergie. Il arrive un moment magique dans ce voyage. C'est quand tu acceptes enfin, profondément, dans tes os, et pas seulement dans ta tête, qu'il n'appellera peut-être jamais. Et dans cette acceptation, quelque chose de magique se produit. Pas de la résignation triste, mais une libération joyeuse. Tu arrêtes d'attendre. Tu ne regardes plus ton téléphone toutes les 5 minutes en espérant voir son nom apparaître. Tu ne sautes plus sur chaque notification,
avec l'espoir secret que ce soit lui. Tu ne cherches plus de signes dans chaque détail de ta journée, essayant de décoder l'univers pour savoir s'il pense à toi. Et dans cet espace qui se crée quand tu arrêtes d'attendre, ton énergie revient vers toi. C'est comme si toute l'énergie que tu envoyais constamment vers lui, vers l'espoir de son retour, vers l'attente de son appel, revenait soudain dans ton propre système. Tu te sens plus énergique, plus vivante, plus présente dans ta propre vie. Tu recommences à voir la beauté dans les petites choses, la musique qui te fait danser dans ta cuisine, le coucher du soleil qui peint le ciel de couleurs impossibles, ton propre reflet dans le miroir, et au lieu de voir ce qui n'était pas assez pour le retenir, tu commences à voir ta propre beauté unique. Tu te reconnectes avec tes amis que tu avais peut-être négligés pendant que tu étais perdu dans tes pensées de lui. Tu retrouves les rires authentiques, ceux qui viennent du ventre et qui font mal aux joues. Tu t'ouvres à de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, sans les comparer constamment à lui. Tu redeviens toi-même, non pas la femme qui attend qu'un homme valide son existence, mais la femme qui vit pleinement, qui poursuit ses rêves, qui embrasse la vie dans toute sa complexité. La femme que tu étais avant lui, mais enrichie maintenant par tout ce que tu as appris à travers cette expérience. Et c'est alors, ironiquement, que l'amour véritable retrouve son chemin vers toi. Non pas nécessairement par lui, d'ailleurs probablement pas par lui, mais par l'univers, par un nouveau départ, par quelqu'un qui est prêt à rester, à appeler, à se montrer, ou simplement par la lueur tranquille de ton propre respect de toi-même, qui est finalement la forme d'amour la plus importante. N'abandonne pas ce processus de récupération de ton énergie. C'est ton pouvoir personnel qui revient. Accueille-le, célèbre-le, nourris-le. Conclusion, le carrefour entre l'attachement et la guérison. Quand un homme occupe sans cesse tes pensées, mais ne t'appelle jamais, tu te trouves à un carrefour crucial. D'un côté, se trouve le chemin de l'attachement continu, de l'attente sans fin, de l'espoir qui devient lentement toxique, parce qu'il n'est basé sur rien de concret. De l'autre côté, se trouve le chemin de la guérison, de la croissance, de la transformation de cette douleur en quelque chose de précieux. Il a peut-être été un beau chapitre dans le livre de ta vie, un chapitre que tu reliras parfois, avec un mélange d'émotions. Mais il n'était jamais destiné à être tout le livre. Ton histoire est beaucoup plus grande, beaucoup plus riche, beaucoup plus belle que n'importe quelle relation qui te laisse dans l'attente et le doute. Alors, ferme ce chapitre avec dignité. Pas avec amertume, pas avec colère, mais avec la grâce de quelqu'un qui reconnaît la valeur de ce qui a été tout en acceptant qu'il est temps d'avancer. Tu peux envoyer de l'amour à la mémoire de ce que vous avez partagé, ou simplement envoyer du silence si c'est ce qui te semble le plus juste. Les deux sont acceptables. Et rappelle-toi chaque jour cette vérité fondamentale. Le bon ne te laissera jamais dans le doute sur ton importance pour lui. L'homme qui est vraiment fait pour toi, qui est prêt pour toi, qui te mérite, te le montrera. Non pas par des mots vides ou des promesses creuses, mais par sa présence constante, par ses actions cohérentes, par son choix répété de toi. Il ne te laissera pas te demander où tu te situes dans sa vie. Il ne te laissera pas interpréter le silence ou analyser ces messages rares à la recherche de sens cachés. Il sera clair, il sera présent,
il appellera. 11e vérité. N'abandonne pas signifie n'abandonne pas toi-même. Maintenant, parlons de ce que signifie vraiment n'abandonne pas dans ce contexte. Parce que cette phrase pourrait être mal comprise. N'abandonne pas ne signifie pas continuer à attendre indéfiniment. Ne signifie pas ignorer les signes clairs qu'il n'est pas disponible pour toi. Ne signifie pas te diminuer ou accepter les miettes d'attention. N'abandonne pas signifie n'abandonne pas toi-même dans ce processus. N'abandonne pas ta croyance fondamentale en ta propre valeur, même quand son silence te fait douter, même quand son absence te fait sentir petite. Ta valeur n'a jamais dépendu de sa reconnaissance. Elle existe intrinsèquement, indépendamment de qui la voit ou ne la voit pas. N'abandonne pas ta capacité à aimer. Ce cœur généreux que tu as, cette capacité à ressentir profondément, à te connecter authentiquement, à donner pleinement, c'est un cadeau. Ne le ferme pas simplement parce qu'une personne n'a pas su le recevoir. Le bon saura. En attendant, dirige cet amour vers toi-même, vers ta famille, vers tes amis, vers tes passions, vers les causes qui te tiennent à cœur. N'abandonne pas ton rêve d'un amour réciproque et sain. Oui, cette situation fait mal. Oui, elle te fait peut-être douter que cet amour existe. Mais il existe. Il y a des hommes qui sont prêts, qui sont matures, qui sont capables de se montrer pleinement. Ne laisse pas cette expérience te convaincre du contraire. N'abandonne pas ta croissance à travers cette épreuve. Tu es en train d'apprendre des leçons incroyablement précieuses sur toi-même, sur l'amour, sur ce que tu accepteras et n'accepteras plus jamais. Ces leçons te serviront pour le reste de ta vie. Continue à apprendre, à grandir, à te transformer. N'abandonne pas ta joie. Oui, tu peux ressentir de la tristesse pour ce qui ne s'est pas concrétisé. Mais ne laisse pas cette tristesse colorer chaque aspect de ta vie. Il y a encore tellement de beauté dans ce monde, tellement de raisons de sourire, tellement de moments qui méritent ta pleine présence. Ne laisse pas son absence voler ta joie. N'abandonne pas ton futur pour vivre dans le passé ou l'hypothétique. Ton futur est lumineux, rempli de possibilités que tu ne peux même pas encore imaginer. Des personnes que tu n'as pas encore rencontrées, des expériences que tu n'as pas encore vécues, des versions de toi que tu n'es pas encore devenue. Ne sacrifie pas ce futur magnifique en restant coincé dans ce qui aurait pu être. 12e vérité. Le pouvoir de rediriger ton attention consciemment. L'attention est l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes. Où tu diriges ton attention détermine en grande partie ta réalité émotionnelle. Si tu diriges constamment ton attention vers son absence, vers le téléphone qui ne sonne pas, vers les scénarios de ce qui aurait pu se passer, tu créeras une réalité de manque et de douleur. Mais tu as le pouvoir de rediriger consciemment cette attention. Chaque fois que tu remarques tes pensées dériver vers lui, c'est une opportunité. Tu peux choisir de suivre ce fil et de replonger dans la rumination, ou tu peux choisir de ramener doucement ton attention vers le moment présent. Commence petit. Quand tu penses à lui, observe simplement. Je pense à lui maintenant, sans jugement, sans essayer de forcer les pensées à s'arrêter. Puis, doucement, pose-toi une question qui te ramène à toi-même. De quoi ai-je besoin en ce moment? Qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Peut-être as-tu besoin de mouvement, de sortir marcher, de sentir ton corps bouger et l'air sur ta peau.
Peut-être as-tu besoin de connexion, d'appeler une amie et d'avoir une vraie conversation. Peut-être as-tu besoin de création, de peindre, d'écrire, de cuisiner, de faire quelque chose avec tes mains. Peut-être as-tu simplement besoin de pleurer, et c'est acceptable aussi. L'important est que tu rediriges activement ton attention de lui vers toi, de ce qui manque vers ce qui est présent, des questions sans réponse vers les actions concrètes que tu peux prendre maintenant. Crée des rituels pour toi-même, des moments dans ta journée qui sont sacrés, uniquement pour toi. Une tasse de café le matin que tu savoures pleinement, sans téléphone, juste toi et le goût, la chaleur, le moment. Une promenade en soirée où tu observes vraiment le ciel, les arbres, la vie autour de toi. Un journal où tu écris non pas sur lui, mais sur toi, tes rêves, tes peurs, tes victoires quotidiennes. Ces rituels deviennent des ancres. Des moments où tu pratiques l'art d'être présente dans ta propre vie, plutôt que perdue dans les pensées de quelqu'un d'autre. N'abandonne pas cette pratique de présence. Au début, ce sera difficile. Ton esprit voudra constamment retourner vers lui. C'est devenu une habitude, un pattern neuronal bien établi. Mais avec de la patience et de la répétition, tu créeras de nouveaux chemins, de nouvelles habitudes de pensée qui te servent au lieu de te drainer. 13e vérité, l'importance de s'entourer du bon soutien. Tu ne peux pas traverser cette épreuve seul, et tu ne devrais pas avoir à le faire. L'isolement rend la rumination pire. Quand tu es seul avec tes pensées, elles peuvent devenir une chambre d'écho, amplifiant chaque doute, chaque peur, chaque scénario négatif. Entoure-toi de personnes qui te voient vraiment. Pas des personnes qui te diront simplement ce que tu veux entendre, mais des personnes qui t'aiment assez pour te dire la vérité avec gentillesse. Des amis qui peuvent tenir de l'espace pour ta douleur sans essayer de la minimiser ou de la réparer immédiatement. Des personnes qui peuvent te rappeler qui tu es quand tu l'oublies. Parle de ce que tu vis, pas obsessivement, pas en faisant de lui le seul sujet de conversation, mais parle honnêtement de ta lutte, de ta douleur, de ton processus de guérison. La honte grandit dans le silence et le secret. La guérison grandit dans la lumière de la parole partagée. Si tu en as les moyens et l'accès, considère de parler à un thérapeute ou un conseiller. Parfois, nous avons besoin d'un espace professionnel pour démêler les nœuds complexes de nos émotions. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide. C'est en fait l'un des actes les plus courageux et les plus sages que tu puisses poser. Mais choisis aussi soigneusement qui tu laisses influencer ton processus. Évite les personnes qui alimentent l'amertume ou la victimisation. Évite celles qui veulent que tu restes coincé dans l'histoire parce que c'est un drame divertissant pour elles. Entoure-toi de personnes qui croient en ta capacité à guérir, à grandir, à aller au-delà de cette situation. N'abandonne pas la recherche de connexion authentique pendant cette période. Oui, tu es blessé, mais l'isolement n'est pas la guérison. La connexion humaine véritable est un baume pour l'âme blessée. 14e vérité. Honorer le temps du deuil sans y rester coincé. Il y a un deuil légitime à faire quand une relation ou une connexion potentielle se termine. Même si cette relation n'était pas officielle, même si c'était bref, il y a quelque chose à pleurer. Les espoirs que tu avais, le futur que tu imaginais, la version de toi-même que tu étais avec lui ou que tu pensais pouvoir devenir. Permets-toi de faire ce deuil. Donne-toi la permission de ressentir la tristesse, la colère, la confusion,
le vide. Ces émotions sont valides et importantes. Essayer de les supprimer ou de les ignorer ne fait que prolonger le processus de guérison. Mais il y a une différence entre honorer ton deuil et t'y installer définitivement. Le deuil sain a un mouvement, un flux. Il y a des vagues de tristesse intense qui viennent, atteignent un pic, puis reculent. Avec le temps, ces vagues deviennent moins fréquentes et moins intenses. Si tu remarques que tu es coincé, que les mêmes pensées tournent en boucle sans évolution, que la douleur ne diminue pas du tout avec le temps, c'est peut-être le signe que tu as besoin d'aide supplémentaire ou que tu nourris activement la douleur d'une certaine manière. Crée un rituel de clôture pour toi-même. Écris tout ce que tu voulais lui dire dans une lettre que tu ne lui enverras jamais, puis brûle-la ou enterre-la. Crée une playlist de toutes les chansons qui te rappellent cette période. Écoute-la une dernière fois pleinement, puis supprime-la. Donne ou range tout ce qui te rappelle physiquement lui. Ces actes symboliques peuvent être incroyablement puissants. Ils signalent à ton subconscient que tu es prête à tourner la page, même si une partie de toi résiste encore. N'abandonne pas le processus du deuil, et ne t'y accroche pas non plus. Traverse-le, ressens-le pleinement. Puis, progressivement, commence à te tourner vers la vie qui t'attend au-delà de cette douleur. 15e vérité, reconstruire ton identité au-delà de cette connexion. Quand quelqu'un occupe tellement d'espace dans ton esprit et ton cœur, il y a un risque que tu aies commencé à définir une partie de ton identité à travers cette connexion. Peut-être que tu voyais un certain futur qui incluait cette personne. Peut-être que tu avais commencé à te voir à travers ses yeux, à évaluer ton attractivité ou ta valeur selon sa réaction ou son absence de réaction. Maintenant, il est temps de reconstruire ton identité comme quelque chose d'indépendant et de complet sans lui. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Qu'aimes-tu faire simplement pour le plaisir, sans audience? Quels sont tes rêves qui n'ont rien à voir avec la romance ou la relation? Reconnecte-toi avec tes passions. Si tu avais des hobbies ou des intérêts que tu as négligés, retourne-y. Si tu as toujours voulu essayer quelque chose de nouveau, c'est le moment parfait. Apprends une nouvelle compétence, rejoins un club ou une communauté, voyage si tu peux, explore ton quartier comme si tu le voyais pour la première fois. Ces activités ne sont pas simplement des distractions, bien que la distraction saine ait aussi sa place. Elles sont des actes de reconstruction. Chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle connexion que tu crées, ajoute une couche à qui tu es. Progressivement, l'espace qu'il occupait dans ton identité se remplit avec d'autres choses, de nouvelles choses, des choses que tu as choisies consciemment. Pose-toi régulièrement ces questions. Qui suis-je maintenant? Que veux-je pour ma vie? Quelle femme est-ce que je veux devenir? Et laisse les réponses émerger sans aucune référence à lui. Ton identité, ton chemin, ta vie sont à toi seul. N'abandonne pas ce processus de redécouverte de toi-même. C'est peut-être la partie la plus excitante de tout ce voyage. Tu vas découvrir des aspects de toi-même que tu ne connaissais pas, des forces que tu ne savais pas posséder, des désirs que tu n'avais jamais explorés. Cette version plus complète et plus authentique de toi-même qui émerge vaut chaque moment de douleur que tu as traversé. 16e vérité. La gratitude transformatrice même dans la douleur. Il peut sembler contre-intuitif de parler de gratitude quand tu souffres, mais la gratitude
est l'un des outils les plus puissants de transformation émotionnelle. Je ne parle pas de gratitude forcée ou toxiquement positive qui nie ta douleur. Je parle de la capacité à tenir à la fois la douleur et la gratitude, à reconnaître que même dans les expériences difficiles, il y a des cadeaux. Peux-tu trouver de la gratitude pour le fait qu'il t'a montré ce que tu ne veux plus accepter, que son départ a créé de l'espace pour quelque chose de meilleur, que cette douleur t'a rendu plus forte, plus sage, plus claire sur tes besoins et tes limites? Commence une pratique de gratitude quotidienne. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante ce jour-là. Au début, ce sera peut-être difficile. Ta gratitude sera peut-être pour des choses simples, le soleil sur ton visage, un bon café, un rire partagé avec une collègue. C'est parfait. Commence là où tu es, avec le temps. Tu pourras peut-être même écrire « Je suis reconnaissante pour cette expérience, parce qu'elle m'a appris » ou « Je suis reconnaissante qu'il soit parti, parce que maintenant, j'ai l'espace pour ». La gratitude ne minimise pas ta douleur. Elle l'élargit simplement, ajoutant de la lumière à côté de l'obscurité. Et progressivement, cette lumière grandit, non pas en effaçant l'obscurité, mais en la transformant en quelque chose de différent, quelque chose de gérable, quelque chose qui a du sens. N'abandonne pas la recherche de ce pourquoi tu peux être reconnaissante, même dans les jours les plus sombres. C'est cette recherche qui maintient ton cœur ouvert et souple, au lieu de devenir dur et fermé. Message final. Tu es déjà en train de guérir. Si tu lis ces mots, si tu cherches à comprendre, si tu essaies de donner un sens à ce que tu vis, alors tu es déjà en train de guérir. La guérison n'est pas une destination où tu arrives un jour. C'est un processus que tu vis maintenant. Chaque moment où tu choisis de te lever malgré la lourdeur, chaque fois que tu rediriges tes pensées de lui vers toi, chaque larme que tu permets de couler puis que tu essuies pour avancer, c'est la guérison en action. Tu n'as pas besoin d'être parfaite dans ce processus. Tu n'as pas besoin de guérir de manière linéaire, en progressant constamment, sans jamais reculer. La guérison ressemble plus à une danse qu'à une marche droite. Il y a des avancées et des reculs, des jours faciles et des jours impossibles. Tout cela fait partie du processus. Sois douce avec toi-même. Parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure amie qui traverse la même épreuve. Avec compassion, avec encouragement, avec une honnêteté aimante. Tu mérites cette gentillesse de ta part. Et rappelle-toi, le fait qu'il ne t'appelle pas ne dit rien sur ta valeur. Cela parle de son incapacité, de son indisponibilité, de son manque de maturité, ou simplement du fait que vous n'étiez pas vraiment alignés, malgré l'intensité de ce que tu ressentais. Mais cela ne dit absolument rien sur ton mérite d'être aimé, vu, choisi et chéri. Quelque part, il existe quelqu'un qui sera prêt, qui trouvera le courage, qui appellera, qui restera, qui te montrera par ses actions constantes que tu es importante, précieuse, irremplaçable. En attendant, sois cette personne pour toi-même. N'abandonne pas l'attente de lui, mais n'abandonne pas toi-même. N'abandonne pas ta valeur, ton cœur, ta capacité à aimer et à être aimé. N'abandonne pas la croyance que tu mérites mieux, parce que tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. Et un jour, quand tu regarderas en arrière sur cette période, tu seras fier de la femme que tu es devenue à travers cette épreuve. La guérison est déjà en cours. Continue d'avancer, un pas à la fois,
un jour à la fois. Tu es plus forte que tu ne le crois, plus sage que tu ne le sais, et plus proche de la paix que tu ne le penses. D'ici là, tombe amoureuse de la paix qui naît lorsque tu lâches sans fin prise. Car quand tu cesses d'attendre son appel, tu commences enfin à écouter ta propre âme, et c'est là que commence la vraie magie.